Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez les amoureux, l'as de denier, le page de coupe, la reine de bâton, le roi de coupe et le 7 de denier. Et ben c'est plutôt sympa comme tirage, ça, les taureaux. Alors, il y en a certains où on va parler d'amour amoureux. Il y a clairement soit une nouvelle rencontre, soit quelque chose au sein d'un couple existant. Quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un regain d'amour, de séduction. Si c'est pas amoureux, ça peut être avec une personne de votre entourage, ami, famille, ou au sein du travail d'un projet de vie, mais le cœur est vraiment impliqué. Il y a une étincelle, il y a une envie, il y a vraiment quelque chose là qui vous anime. Les amoureux, le page de coupe, le roi de coupe, la reine de bâton qui est tout en séduction, l'as de denier qui démarre quelque chose de nouveau, et puis mon 7 de denier, là, mon jardinier du tarot qui observe tout ça en disant, bon ben voilà, j'ai ma graine là au milieu, j'ai tout cet amour et cette envie autour, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? C'est aussi qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce que je récolte avec tout l'amour que j'ai pu ressentir jusqu'à présent, et puis ce que j'ai semé jusqu'à présent dans ma vie amoureuse ou dans ma vie professionnelle ou amicale ou amoureuse, mais avec le cœur, qu'est-ce que j'ai semé avec le cœur jusqu'à présent et qu'est-ce que je récolte aujourd'hui? Et de toute façon, là, pendant cette quinzaine, il y a quelque chose de nouveau qui vous anime le cœur. C'est pas nécessairement une nouvelle relation, mais je vous dis une nouvelle étincelle. Il y a quelque chose là qui s'anime à nouveau. Page de coupe, as de denier, on a du commencement. Donc ça peut être du renouveau au sein d'une relation ou d'un partenariat existant. Et là aussi, c'est qu'est-ce que ça va donner? Cette nouvelle envie, cette nouvelle graine, cette nouvelle opportunité, qu'est-ce que ça va donner? Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette carte des amoureux. Donc, pour certains, effectivement, vous êtes amoureux. Il y a une personne chère à votre cœur. Il y a quand même une belle harmonie avec quelqu'un. Regardez ces personnages qui se regardent vraiment droit dans les yeux. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Là, j'ai la sensation de vous sentir en phase avec quelqu'un où on est symboliquement nu, c'est-à-dire qu'on se connaît vraiment bien. Alors si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être dans la sensation qu'on se comprend bien, qu'on voit au-delà des apparences, même si on ne se connaît pas dans la matière, on sent qu'on est en phase. Du moins, vous avez envie d'être dans cette sensation-là. Pour d'autres, ça concerne quelqu'un que vous connaissez déjà. Et du coup, vous êtes peut-être dans cette reconnexion à l'autre qui vous fait beaucoup de bien. Et si c'est pas dans du relationnel avec l'extérieur, c'est entre vous et vous par rapport à quelque chose qui vous anime. Un nouveau projet, un nouveau boulot, une envie. Là, il y a quelque chose de nouveau, c'est justement ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Vous voulez un as de denier, vous voulez une nouvelle graine, vous voulez une nouvelle opportunité, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Sur la base de quoi? Cet as de denier, il est entouré des amoureux et du page de coupe, le petit amoureux du tarot. Donc, vous voulez une vraie opportunité concrète de démarrer quelque chose, de passer un cap, de vous faire plaisir.
de démarrer une nouvelle aventure, de démarrer une nouvelle relation, ça peut être un nouveau boulot aussi, nouveau projet artistique, bref, mais sur la base du cœur qui s'anime. Ça me plaît. Comment vous vous sentez? Cette petite étincelle, vous l'avez déjà, hein, page de coupe, c'est, je vous disais, le petit amoureux du tarot. Alors, vraiment, l'amoureux du tarot, c'est plutôt le cavalier de coupe, mais le page de coupe, c'est, moi je le vois comme l'adolescent qui tombe amoureux, c'est les premiers émois, alors c'est quelque chose qui en est juste au démarrage, mais il y a quelque chose d'un peu maladroit, d'un peu balbutiant. Ce page de coupe, cet adolescent, quand il tombe amoureux, ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites, ça le fait bafouiller, il ne sait pas trop. Bon, il peut y avoir d'ailleurs une forme d'hésitation, une forme de confusion avec les amoureux. Les amoureux, c'est une carte qui parle d'amour, mais qui parle aussi d'être dans un entre-deux. D'avoir peut-être un choix à faire, et pour l'instant, on est dans cet entre-deux, dans l'indécision, on sait pas trop. Ce que vous savez, c'est ce que vous ressentez. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Et est-ce qu'il y a une vraie opportunité concrète de faire pousser quelque chose sur la base de ce que je ressens? Vous aimeriez vraiment. Maintenant, est-ce que dans la matière, il y a cette possibilité? C'est un peu le résultat de votre tirage avec ce jardinier. J'ai fait ma part, j'ai fait de mon mieux avec tout ça, et puis maintenant, on va voir ce qui pousse. Donc, votre état d'esprit, c'est vraiment d'être animé, là, dans le cœur, de sentir cette étincelle, cette envie, ce coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un, et d'avoir très envie d'en faire quelque chose. Que ça soit une nouvelle chance. Moi, l'as de denier, je le vois un peu comme un trèfle à 4 feuilles, c'est le plus concret de tous les as. Et puis... un as, c'est toujours une chance, mais l'as de denier, pour moi, c'est vraiment le trèfle à 4 feuilles. Vous avez non seulement envie de concrétiser quelque chose par rapport à une rencontre ou quelque chose qui vous plaît, de concrétiser, mais vous avez envie aussi que ça pousse bien. Vous avez envie d'avoir de la chance, vous avez envie de créer votre chance, vous avez envie de vous dire si ça me plaît, si je me sens amoureux, amoureuse, si j'ai cette étincelle pour ce projet, envie de tel boulot, de tel truc à réaliser, j'ai envie de saisir ma chance, j'ai envie de créer ma chance. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ce qui vous aide, c'est justement d'être dans cette énergie de créer votre chance, de vous ouvrir à l'environnement, d'avoir confiance en vous, d'être dans la séduction, dans le magnétisme, dans le charisme. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est une mini-impératrice, c'est une énergie qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut. Donc avoir un petit coup de cœur, si vous avez un petit coup de cœur pour quelqu'un, là on vous dit, c'est pas en restant dans ton coin avec ton cœur qui bat et puis tes mains tremblantes que ça va faire avancer le schmilblick. Il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu sois quand même dans la séduction. Alors, on n'a pas dit racolage, mais de vous montrer, d'avoir confiance en vous. Ne restez pas, vous incarnez, vous êtes dans l'état d'esprit d'un petit page de coupe, donc il y a une forme de timidité intérieure. Là, en force, on vous dit, écoute, grandis d'un cran, soit dans une énergie de reine. La reine, elle est ouverte à son environnement. Elle est dans la communication, elle est aussi dans la réceptivité. Montrez-vous, parlez, communiquez, soyez avenant, avenante. La reine de bâton, elle n'a pas peur d'exprimer sa passion. Donc s'il y a quelque chose qui vous anime, ne le planquez pas, montrez-le. Après, est-ce qu'on va me suivre, est-ce qu'on ne va pas me suivre? Ça, c'est une autre histoire. Mais faites, exprimez pleinement ce qui vous anime. En résultat, ce jardinier, ce 7 de denier, le jardinier, je le dis souvent, dans le 7 de denier, c'est une carte qui dit « fais ta part ». Parce que le jardinier sait très bien que il ne peut que faire ce qui lui appartient, c'est-à-dire désherber le jardin, sélectionner au mieux les graines, chaque jour voir si ces plantes ont besoin d'eau, ou au contraire d'être mises à la lumière, ou au contraire d'être protégé de la lumière. Bon, il fait sa part, et puis après, la part de la nature, il n'a pas de prise là-dessus. Donc là, on vous dit, plutôt que de rester dans cette timidité, tu veux un nouveau démarrage, tu veux un coup de chance, agis.
On est dans les bâtons, on est dans l'action aussi. Mets-toi en avant, pose de l'action, pose de la détermination, pose de la confiance, du charisme, de la passion. Fais de ton mieux ta part, et puis après, la part de l'autre, la part de l'environnement. Est-ce qu'on va me suivre? Est-ce que ça va plaire à l'autre? Eh bien, vous verrez. Et si l'autre ne vous suit pas, si ça ne plaît pas, si ça sera tant mieux aussi. Parce que ça voudra dire que c'est pas fait pour vous. Du moment que vous incarnez pleinement qui vous êtes, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, cette reine de bâton, quand elle est pleinement dans son énergie, dans sa passion première, de qui elle est et de ce qui est fait pour elle, les autres sont attirés par elle parce que justement, elle n'attend pas que les autres viennent compenser quoi que ce soit chez elle. Donc il y a ce magnétisme naturel qui s'opère, les bonnes personnes et les bons projets vont être attirés vers la reine de bâton, ça va se faire tout seul, à condition d'incarner pleinement qui vous êtes et ce que vous voulez. En challenge, un roi de coupe qui m'indique qu'au niveau des émotions, justement, hein, vous êtes dans cet état d'esprit de page de coupe. Le challenge, c'est que vous manquez de maturité émotionnelle. Vous êtes dans cette énergie de petit valet, non, vous n'êtes pas, pas dans cette énergie bien posée, bien mature de roi de coupe. Alors attention à pas... le roi de coupe mal aspecté va manquer d'intelligence émotionnelle et du coup va mal gérer ses émotions. Alors pour lui-même, c'est pas très agréable, mais pour son environnement, c'est pas très agréable non plus. Il va... ce qu'il ne va pas être capable de trouver comme alignement en lui-même, il pourrait le reprocher à son environnement. Je me sens pas bien, donc c'est de ta faute. Alors attention à ça, s'il y a quelque chose là qui est pas bien assuré en vous, on vous dit prends confiance en toi. Et effectivement en challenge, tu peux te sentir chahuté dans ton cœur. Mais plus tu vas rester bien aligné avec qui tu es, avec ta passion, ta séduction, sans chercher à faire plier l'environnement à ta volonté, sans chercher non plus à reprocher à l'environnement ce que tu vis pas bien, l'équilibre que tu trouves pas, les questions que tu peux te poser pour l'instant tu n'as pas de réponse. Il y a quelque chose qui est en train de pousser. Donc c'est un processus, ça demande de la patience. Là on a une graine, là on a le jardinier, on ne fait pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Il va falloir rester dans ce processus où du moment que vous êtes animé, eh ben, chaque jour vous allez juste faire ce qui dépend de vous. Et puis au fur et à mesure, un jour après l'autre, la situation va se développer et vous verrez bien ce que ça donne. Donc un manque d'alignement, de maturité émotionnelle en challenge qui peut vous chahuter un peu, de ne pas être bien aligné avec ce que vous ressentez, de ne pas être bien confortable avec ce que vous envoie l'environnement. Peut-être aussi dans le rapport à l'autre, quelque chose qui peut être un peu challengeant parce que vous ne regardez pas vraiment dans la même direction. Alors qui est qui, j'en sais rien, mais il y a quelqu'un qui est quand même... ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, mais dans une relation à l'autre, amoureuse ou partenariat, ou bon, vous voyez, il y a une des deux personnes qui est quand même assez motivée, assez déterminée, qui est dans l'action, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qui bouge, qui va de l'avant, qui est quand même très entreprenante. Alors en matière de faire des plans, d'avancer, de faire pousser cette graine, il y en a une qui vraiment met du cœur à l'ouvrage, hein. Et puis l'autre qui est plus attentiste, qui met pas tellement qui regarde un peu l'avenir avec, je sens, avec un peu les yeux dans le vague. C'est pas que je veux pas faire des plans avec toi, mais est-ce que ça va me convenir, est-ce que ça va pas me convenir, je sais pas trop. Il y a ce côté, je sens peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et du coup, ça pourrait vous challenger aussi un peu parce que il y a une des deux énergies qui est très tournée dans l'action et puis l'autre qui est plus dans l'attente. Bah, on verra bien. On verra bien, mais je m'investis pas trop non plus. Là encore,
faites au mieux votre part. Si c'est vous qui êtes dans ce côté attentiste, on vous demande quand même de prendre confiance et d'essayer de mettre un peu plus de dynamisme et d'action dans la situation qui vous occupe. Faites votre part. Et si vous avez l'impression que c'est l'énergie face à vous qui est attentiste, faites ce qui dépend de vous, là encore, en vous faisant plaisir. La première étincelle, elle doit être pour vous-même. Même si vous avez envie de partager avec l'autre, vous avez envie de construire avec l'autre, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez un coup de cœur, vous avez envie de développer une belle relation amoureuse ou un beau partenariat si c'est pas amoureux une fois encore, mais vous avez envie que quelque chose pousse, faites-vous d'abord confiance. Ça part de vous. Si c'est pas la bonne personne, ça sera tant mieux si ça marche pas. Mais vous aurez initié quelque chose pour être pleinement en raccord avec vous-même. Et du coup, vous allez développer ce magnétisme qui va attirer la bonne situation ou la bonne personne. Donc c'est un faux problème de se dire je vais attendre de voir si ça plaît ou si ça plaît pas à l'autre pour me lancer. Non, je fais ma part et puis je verrai bien ce qui pousse. Ok ? Donc là, vraiment, faites grandir. Hein. Faites grandir cette étincelle, ce cœur, cet amour, cette envie. Baignez-vous pleinement dans ce que vous ressentez. Et puis, donnez-vous une chance. Donnez-vous une chance et puis faites tout ce que vous pouvez pour vous faire plaisir, pour aimer, pour vibrer, pour... plus vous allez vous investir aussi, plus ça va vous donner de l'assurance. Dire bah, au moins j'ai posé des choses. Après, si vous faites rien, vous aurez toujours cette question, bah, j'y vais pas, et moins vous allez en faire, plus vous allez vous sentir timide et mal assuré. Donc au contraire, faites ce que vous pouvez, mais faites. Alors, en résultat aussi, avec le 7 de denier, il ne faut pas vous attendre à avoir une pleine récolte et à avoir toutes les réponses en résultat de la quinzaine. Non, c'est une carte de patience, le 7 de denier. Donc en résultat de la quinzaine, c'est j'ai fait ce que je pouvais pendant 15 jours et puis maintenant je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas arrivé au bout, peut-être que vous allez commencer à récolter des choses, mais le processus ne sera pas complet. Ok ? Alors, en message... On vous parle de la chute d'eau, rapidité, d'argent, gain ou perte, et les nuages qui parlent de rencontres sentimentales. Alors la chute d'eau vous parle de rapidité et vous dit, telles les chutes d'eau d'Iguazou, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. L'énergie vive, c'est la reine de bâton aussi. Donc s'il y a effectivement quelque chose qui arrive assez rapidement, qui va vous plaire, hein, mais qui vous désarçonne par ce côté rapide, vous l'avez en force. Donc n'ayez pas peur, ça fait partie des agencements de l'univers. On vous dit, mais le moment est venu de passer à l'action, surfe sur la vague, saisis ta chance. Vas-y, n'aie pas peur. L'argent, gain ou perte, on vous dit l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors ça parlera peut-être pas à tous parce que l'accent est mis sur ta vie matérielle, oui et non. J'ai effectivement 2 cartes de denier qui peuvent parler d'argent, mais j'ai quand même aussi beaucoup de cartes qui me parlent d'amour et de ressenti. Donc c'est pas que ça, l'amour je l'ai derrière aussi. Pour ceux à qui il y a une problématique matérielle, financière, on vous dit aussi d'être patient et d'être prudent comme ce jardinier. Qu'est-ce que je peux faire au mieux pour avoir une bonne récolte d'argent et pour ne pas dilapider la récolte que j'ai jusqu'à présent? Les nuages, pour finir, vous parlent de rencontres sentimentales et vous dit quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Alors, troublant, c'est le page de coupe, il est tout troublé. Et ce roi de coupe en challenge, ne sait pas trop comment s'y prendre avec tout ça. Donc quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond. Je vous disais, est-ce que c'est bien aligné pour vous?
et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Vibrez pleinement qui vous êtes et ce que vous ressentez. Si ça colle, tant mieux, c'est vraiment fait pour vous. Si ça colle pas, tant mieux aussi, c'est pas la peine de vous détourner de qui vous êtes. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.